Hello, Hello, hello. hello. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Toi aussi, tu nous entends bien? Oui, oui, c'est juste que mon ordi m'a dit que soi-disant mon micro fonctionnait pas, donc je vérifiais. Vous voyez bien mon écran en plein écran, Ouais, en pleine page. J'ai rajouté le petit questionnaire, ok, la, top. la petite diapo de accéder à l'itinéraire. Il y a normalement la responsable des OSNP des Ardennes qui doit se connecter. Tu sais, on a créé des Ah, comptes la semaine dernière. ouais, J'avais transmis le lien des webinaires et elle m'avait répondu, bah, les OSNP, ce sera difficile. Par contre, je me connecterai comme ça, je pourrai transmettre ensuite les ok. infos. Si la personne n'a qu'à très voir, là, on prend. Vous allez devoir subir ma voix de fumeuse pendant 1 heure parce que j'ai une bronchite et du coup, j'ai pas la meilleure des voix aujourd'hui. Petit sous antibiotiques. Non, 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 pas du tout. Parce que c'est mon en fait, c'est, au boulot de mon conjoint, il a chopé, la bronchite de sa collègue et du coup, il me l'a gentiment refilé aussi. Un bonheur. Donc je suis en train de piquer son traitement à lui, mais bon, c'est pas des antibiotiques, clairement, c'est juste, du sirop contre la toux et du Pivalone, donc on va pas aller très loin. Et puis, c'est hyper contagieux, là. Ouais, c'est super contagieux, ouais, franchement, je pensais pas le choper, mais bon, bah, au final. C'est les consultes, hein, si tu as de la fièvre et que c'était pas bien. Ouais, bah, si j'ai vraiment de la fièvre, je pense que je verrai. Pour l'instant, c'est juste la crève, quoi. Ouais. Moi, je te rassure, ça s'entend pas tant que ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, perso, je l'entends bien quand je parle. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah ouais, vous avez coupé votre micro. Oh, est-ce que vous nous entendez? Il faut que j'autorise les micros. Oui, je pense qu'il faut autoriser les micros. Hop et hop. Normalement, c'est bon. Ok.
Normalement, vous pouvez activer vos micros pour me dire si vous nous entendez bien. Autrement, allez me dire ma conversation. Ouais, apparemment, ça a Oui, l'air d'être super. bon. On a une confirmation, donc je pense qu'on va. Démarre. Ouais, on attend peut-être encore une petite minute et Une puis minute. on pourra peut-être démarrer à 13h03 ou 4. Attends, encore une petite minute et on y va. Le temps que tout le Yes. monde puisse se connecter. Est-ce que vous visualisez bien l'écran? Ouais, sur l'école, le partage d'écran, il n'y a pas de souci, hein, Il Hélène. n'y a pas de souci. Non, non, Super. tout, c'est bon. Enfin, je pense que même pour les participants, n'hésitez Ouais. pas à nous confirmer, mais je pense que vous voyez bien le PowerPoint qui est partagé. Oui, oui, oui. Super, Super. merci. Merci. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous d'être présents là sur cette petite heure qu'on va partager ensemble et dont le but c'est vraiment de vous partager une première formation sur la prise en main de la plateforme numérique du SaaS. Donc je vois quelques noms qui sont connus, mais pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc enchantée Clémentine, donc côté plateforme numérique du SaaS, et je suis la binôme d'Hélène sur tout ce qui sera formation utilisateur et déploiement de la plateforme numérique du SaaS. Hélène et Alice, je vous laisse peut-être vous présenter aussi. Allez, si tu veux commencer. Ouais, du coup, moi, je suis en stage d'école d'ingénieur en fin d'études. Et du coup, je travaille avec Hélène Clémentine. Science. Et donc, comme l'a dit Clémentine, nous sommes en charge du déploiement de la plateforme numérique du SaaS. Donc, on assure les formations initiales et continues. L'assistance au déploiement, parce que c'est pas forcément simple au niveau organisation de mettre la plateforme comme outil au sein d'une organisation nouvelle. Donc, l'intérêt, c'est d'échanger ensemble et de mettre en œuvre ces nouveaux outils numériques. Et ensuite, bien sûr, on assure tout ce qui est support pour voilà, avoir vos remontées utilisateurs et toujours améliorer l'outil au fur et à mesure de vos besoins. Donc, voilà. Donc, au niveau du sommaire de cette présentation, vous allez voir qu'on va rapidement passer à plutôt une démonstration pratico-pratique directement sur la plateforme. Le but, c'est vraiment pas aujourd'hui de vous noyer sous les informations et les indicateurs, mais de passer directement sur l'outil plateforme numérique du SaaS. Donc, en premier temps, on va quand même vous partager le statut du chantier interopérabilité, donc qui signifie uniquement l'interfaçage en fait entre les différentes solutions éditeurs et la plateforme numérique du SaaS. Donc pour que vous puissiez quand même avoir ce premier niveau de compréhension avant qu'on démarre sur la démonstration qui sera faite par Hélène. Au niveau de la démonstration, donc ça va vraiment être pratico-pratique avec comment est-ce qu'on prend un rendez-vous sur la plateforme numérique du SaaS, comment est-ce qu'on utilise les filtres également, et tout ce qui sera sur l'interface carte, donc avec l'extension d'une recherche si une offre de soins n'est pas disponible, l'accès à l'itinéraire qui est quand même un ajout assez récent aux fonctionnalités de la plateforme SaaS, et en dernier lieu, donc le tableau de bord OSMP, donc qui est également un axe qui est assez récent sur la plateforme numérique du SaaS. Et en second temps, donc on vous partagera les indicateurs qui sont disponibles sur le Power BI. Donc ça, c'est plutôt à des fins de pilotage. C'est pas forcément un outil qui est utilisé directement par les OSNP, mais plutôt par les cadres de santé et référents dans les SaaS. Mais si on a le temps, on pourra prendre un petit peu de temps pour passer sur ces différents indicateurs. Et en dernier, donc là, c'est vraiment plutôt les ressources disponibles et le côté questions-réponses.
en ressources disponibles. Donc évidemment, on vous partagera le support de présentation à la fin de ce temps qu'on passe ensemble. Donc vous aurez vraiment tous les liens de ce que l'on va pouvoir vous présenter là pendant cette heure-ci. Et pour les questions-réponses, comme on est peu nombreux, vous pouvez totalement utiliser la petite main qui est juste en haut de l'écran pour nous poser des questions directement. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément de micro, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Comme on fait une présentation à deux voix, on peut y répondre en même temps que la personne présente. Donc voilà pour le petit sommaire. On va pouvoir passer au statut chantier interop. Donc c'est un grand tableau. Je ne vais pas passer sur tous les chantiers parce que ça va faire beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme SaaS, ce n'est pas un outil qui fonctionne tout seul. Ce que va faire la plateforme, c'est vraiment agréger un ensemble d'offres de soins qui sont mis à disposition, soit dans des solutions interfacées, soit par des médecins qui se connectent à la plateforme parce qu'ils n'ont pas forcément d'outils et mettent des dispos directement dans l'agenda SaaS que l'on met à disposition des médecins. Donc sur cette présentation-là, dans ce tableau, vous avez l'ensemble des éditeurs avec qui on a réalisé les travaux ou avec qui on est en cours de développement pour interfacer leurs solutions avec la plateforme SaaS. Les principaux chantiers qui vous intéresseront en tant qu'OSNP, ça va vraiment être le chantier qui est tout à gauche, pardon, qui est le professionnel de santé à titre individuel. Donc, vous avez la liste, là, comme le montre Hélène, des solutions qui sont déjà interfacées avec la plateforme SaaS et qui sont donc utilisées par les médecins pour la gestion de leur disponibilité. Et là, on n'est vraiment pas seulement que dans un cadre SaaS, hein. C'est les solutions logicielles qui sont utilisées au quotidien par les médecins. On a ensuite différents autres chantiers donc, qui prendront plus sens lorsqu'on vous fera la démo sur la plateforme, puisqu'on a différents types de créneaux qui vont remonter. Donc, vous avez bien sûr les CPTS également qui peuvent utiliser des agendas de structure, comme on les appelle, donc dans des solutions qui sont spécifiques. Donc, à date, on a 3 solutions qui sont interfacées et on en a d'autres qui sont en cours de développement. Et donc, on a aussi les derniers chantiers, donc place de marché, qui a un fonctionnement qui est assez spécifique puisque ça va être un appel à une prise en charge par un pool de médecins, donc ce qu'on pourra également vous montrer lors de la démo. Et on a nos 2 derniers chantiers, donc qui sont le chantier plutôt LRM, donc ça, c'est les logiciels de régulation médicale. Et en fait, ce chantier, c'est ce qui vous permet en tant qu'OSNP de lancer une recherche sur le SaaS directement depuis votre logiciel de régulation médicale. Donc la plupart du temps, ça va apparaître sous la forme d'un petit bouton pour lancer la recherche dans le SaaS directement. Et ce qui vous permet dans un second temps de ne pas avoir à réécrire les informations du patient et à rechercher l'adresse de façon manuelle sur la plateforme. Et en dernier, donc ça c'est aussi un autre type de créneau, hein, tout simplement, qui sera affiché sur la plateforme, qui sont les créneaux de type SOS médecin. Donc on est interfacé avec les 3 principales solutions éditeurs utilisées par les associations SOS médecins sur le territoire. Bien évidemment, cette liste, elle est amenée à changer, hein, au fur et à mesure qu'on finalise les travaux avec les solutions éditeurs. Et on a une page de l'ANS qui est dédiée et dont le lien est directement là dans la présentation. Donc, on vous invite à vous y référer directement pour avoir le dernier tableau le plus à jour de ces travaux-ci. Est-ce que sur cette première partie interop, vous avez des questionnements, peut-être des remarques, des points qui ne sont pas forcément clairs? N'hésitez pas. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la démo. On sait que sur l'heure du midi, c'est pas forcément l'heure la plus simple pour les formations, mais il ne faut pas hésiter si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je laisse la main à Hélène. Yes, je vais vous partager mon écran sur la plateforme. Je vous mets dans la conversation le lien vers la liste des auditeurs. Je sur la plateforme. Donc, la plateforme numérique du SaaS, elle est connectée, je reviens sur. Elle est publique, hein, c'est un lien, on met aussi dans la conversation. Donc, en tant qu'OSNP, vous avez la nécessité d'avoir un compte qui vous est créé
donc par votre superviseur d'OSNP, votre cadre de santé du SAS, le chef de projet du SAS au sein de votre structure. Et ce qui est important, c'est que c'est une connexion avec une adresse mail nominative. Donc ça, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir donc votre compte. Donc dans un premier temps, le premier lien de connexion qui vous est envoyé sur votre boîte mail vous permet de créer votre mot de passe. Et dans un second temps, eh bien, il y a deux possibilités. Au sein d'un SAMU, vous pouvez avoir une CPE, une carte de professionnel d'établissement qui vous est attribuée et vous vous connectez avec ProSanté Connect. Vous avez juste votre code à 4 chiffres à renseigner. Et là, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est le RPPS+. C'est un numéro d'identifiant donc d'OSNP qui est unique et que vous aurez à vie et qui vous permet de récupérer une carte CPE aussi, mais avec votre carte RPPS+, votre numéro RPPS+. Et ce numéro, donc ça vous permet voilà, d'être reconnu comme participant voilà, à travailler avec des professionnels de santé. Et vous créez une adresse MS Santé, par exemple, nominative. Donc ça, c'est très important dans chacun des SAS. L'exigence maintenant est que chacun des OSNP ait son compte nominatif créé avec une adresse mail nominative. Donc voilà. Donc vous arrivez sur cet écran de recherche. Donc comme disait Clémentine, les 6 logiciels de régulation médicaux sont interfacés, ce qui permet donc de lancer la recherche SAS, donc avec consultation de médecine générale et l'adresse précise du patient. Et donc ça, je vais insister, comme le disait une adresse que j'avais, c'est avec la ville et après je vais relancer avec l'adresse. Très important, c'est vraiment l'interfaçage avec le LRM. Cette recherche, consultation de médecine générale avec l'adresse précise du patient vous permet d'avoir plusieurs éléments d'information. Les onglets qui prennent de la bande passante. C'est ma recherche. C'est pas la marque solution, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Je pense que j'en ai un autre process qui est en arrière. Je vais faire le tout. Tim, toi, tu as pu lancer une recherche. Ouais, j'ai tenté en parallèle, là, c'est OK. C'est OK. Mm. Je vais peut-être te laisser à ce moment-là partager ton écran avec ça. Mm. Moi, je suis toujours en mode recherche. Yes, pas de souci. Et je vais tout faire aussi avec tout. Tu me diras s'il y a une adresse particulière que tu Ouais, préfères. voilà. Donc, est-ce qu'on voilà, on va être sur Quimper et puis après on refera par rapport à une adresse précise dans dans le 29. Donc là, ce qu'il s'affiche sur votre écran, une fois que la recherche est lancée, c'est à gauche les cartes des médecins ou des associations, SOS médecins ou des centres de santé. En fin de compte, quand vous lancez consultation de médecine générale, ça va aller rechercher l'offre de soins des médecins généralistes qui participent au SAS, des centres de santé, des SOS médecins. Donc ça, c'est très important. Mettez pas médecin généraliste,
et vraiment, consultation de médecine générale, ça englobe le tout. Et donc, avec 2 codes couleurs, des créneaux qui sont en bleu turquoise, voilà, ceux-là, qui sont les créneaux du jour, et ensuite les créneaux donc en vert, qui sont les créneaux du lendemain et du surlendemain. Donc, on est dans le cadre de soins programmés. Donc, ça veut dire que le patient a besoin d'être vu par un professionnel de santé dans la journée ou dans les 48 heures qui arrivent. Donc voilà. Et sur la carte de géolocalisation à droite, on a donc ces codes couleurs qui sont donc dans un cercle de recherche. Et donc on retrouve les créneaux bleu turquoise. Et si on clique sur voilà, un des stétos bleu turquoise, on va arriver sur les créneaux du jour. Donc voilà. Là, c'est le médecin Quimper qui remonte, qui a le créneau du jour. Et donc, si on prend l'adresse précise, on va avoir 2 éléments. Quand on met l'adresse précise, on va avoir, en fin de compte, des créneaux du jour ou des créneaux du lendemain avec la notion de distance. Et c'est là où vous allez jongler. Donc là, par exemple, ce médecin-là, il peut voir, il est à 2 km. Là, il est 143 avenue Caravelle, c'est Caravelle, c'est ce médecin, donc c'est juste l'adresse, mais vous avez cet élément-là. Et donc, vous allez jongler avec, si c'est un patient douloureux, vous allez peut-être prioriser un créneau qui est dans le plus tôt possible, dans la demi-heure ou dans l'heure, le temps que le patient puisse se rendre dans le cabinet médical ou l'association SOS médecin ou le centre de santé. Et par contre, faire 2 km pour s'y rendre si c'est le créneau le plus proche en temps. Donc voilà. Et donc tout en haut, si on remonte, vous avez les filtres. Et donc disponible sous, ça vous permet de faire sous 0 à 4 heures quand c'est un patient qui est douloureux et qui nécessite d'être vu le plus tôt possible. Et donc là, vous n'avez que les cartes des professionnels qui présentent les créneaux dans les 4 heures qui arrivent. Donc ça, c'est un filtre de recherche important pour vous et toujours avec la notion de distance qui est affichée sur la carte. Donc ça, c'est pour l'affichage de l'offre de soins. Donc là, on voit que pour cet après-midi, à Quimper et autour, on a des créneaux disponibles et on a un affichage qui est avec des créneaux qui sont dans les 4 heures qui arrivent. Ce qui n'est pas toujours le cas, on le verra avec d'autres recherches, mais ça nous permet quand même d'offrir une possibilité pour le patient qui appelle dans un rayon qui est quand même restreint, parce que là, le rayon de recherche, il est de 10 km. Et donc, on a des offres de soins proches ou à 2 km du domicile du patient. Et donc ça, c'est important parce que vous avez forcément des personnes à mobilité réduite et c'est important que vous puissiez voilà, leur transmettre une offre qui correspond à leurs possibilités de déplacement. Et donc, si on clique sur Docteur Desnoël Adélaïde, donc là, on a le clic sur, voilà, on affiche l'itinéraire que le patient doit faire. Donc, voilà. Donc, vous, en tant qu'OSNP, vous pouvez comme ça transmettre les indications d'itinéraire aux patients. De plus en plus, les patients demandent, et donc il y a un temps de trajet estimé qui est de 6 minutes. Après, bien sûr, c'est un temps estimé, ça ne prend pas en compte les embouteillages, mais en général, en tant que SNP, vous connaissez bien votre territoire et après, le patient sait vous dire selon les routes départementales, etc., qu'il doit emprunter, si c'est des embouteillés régulièrement ou selon les heures. Donc voilà, ça c'est une aide et une nouveauté qui est récente, cet affichage d'itinéraire, mais qui était essentiel pour vous pour transmettre ces informations aux patients. Et donc là, sur les cartes, on a des créneaux surlignés. Donc si on clique voilà, sur le 16h12, on va être orienté vers le logiciel qu'équipe l'association SOS Médecins. Et en fin de compte, donc on accepte les CGU. Là, on voit qu'en haut à droite, on a le 4 mai, consultation à Quimper à 16h12 avec l'adresse précise de l'association SOS Médecins. Et donc, le patient doit s'y rendre. En tant que SNP, vous rentrez l'identité du patient avec ses coordonnées. Et donc, une fois que vous avez sélectionné le motif
eh bien, vous enregistrez et là, une fois que vous avez tout saisi, on ne va pas le faire parce qu'on est en production, ça envoie le SMS parce qu'on a transmis les coordonnées téléphoniques du patient euh, au patient et donc il a ces informations-là. SOS médecin Quimper, rendez-vous le 4 mai à 16h12 au 143 avenue de Keradenek à Quimper. Et comme ça, le patient a les informations qu'il peut transmettre à la personne qui le véhicule ou lui, quand il arrive sur place, avoir toutes ces informations-là. Donc ça, c'est l'idéal parce que vous, en tant qu'OSNP, ça va vous prendre 2 minutes. Le patient est notifié, il a les informations sur son SMS et vous avez enregistré une orientation de façon simple sans avoir à appeler la secrétaire de l'association, parce que ben voilà, souvent ça prend du temps, vous êtes en format attente au niveau de l'appel, et le patient est notifié de la consultation et des informations en regard. Par contre, on a vu, si on revient sur la plateforme, que l'on a des créneaux, par exemple, le docteur De Noël, elle a mis qu'elle peut recevoir donc 50 patients entre 9h et 18h45. Donc là, quand on clique sur ce créneau-là, eh bien, vous allez d'abord appeler donc, le docteur de Noël ou sa secrétaire. Il y a le numéro ici qui s'affiche. Et là, vous allez voir à quelle heure le patient peut être reçu entre, voilà, il est 13h23, donc forcément, ça va être soit à 14h, soit à 15h, soit plus tard, puisqu'elle a mis jusqu'à 18h45. Et une fois que vous renseignez l'horaire précis, vous faites le petit plus, et bien là, vous avez enregistré, et comme ça, au fur et à mesure, vous enregistrez le nombre de patients qui lui sont adressés. Et là, vous devez transmettre toutes les informations précises au patient et il doit le noter. Il n'est pas notifié par SMS. Donc, l'agenda ça permet aux médecins qui n'ont pas d'éditeur interfacé, hein, pas de logiciel, Doctolib, Maya, Keldoc, etc. On a vu qu'il y avait les 23 là dans la liste. Et bien d'utiliser l'agenda de la plateforme. Par contre, vous, en tant qu'OSNP, ça nécessite de l'appeler et de convenir, voilà, et de transmettre au patient toutes les informations. Le nom du médecin, parce que comme ce n'est pas son médecin traitant, forcément, voilà, il ne va pas le retenir, surtout quand on est douloureux ou pas bien, ou fiévreux, etc. C'est important qu'il le note, nom du médecin, l'adresse précise et l'heure à laquelle il est attendu au cabinet. Et donc là, vous avez vu que le docteur Raguenès a transmis des informations précises dans les informations complémentaires. 1er, 8 mai, 29 mai et 9 juin, il a indiqué qu'il s'était ouvert. Donc voilà. Donc ça, c'est des indications. Parfois, il donne des numéros de portable personnels. Comme ça, vous les joignez directement. Il y a vraiment là pas d'accès direct au médecin pour les associations SOS, mais vous voyez que vous avez des informations précises qui vous sont transmises et qui sont visibles que par vous. Donc, c'est pour ça qu'ils transmettent toutes ces informations-là. Et donc, ensuite, euh, si on va dans la deuxième ou troisième page, on va peut-être avoir des médecins qui participent au SAS. Ah, il faut peut-être qu'on enlève le disponible sous 0,4 heures. Et là, on va avoir voilà, des petites pins bleues marines. Et donc là, voilà, docteur Coadou Bonolwen ou docteur Couturier, ils n'ont plus de créneaux disponibles aujourd'hui, lundi 4 mai. Donc, par contre, si c'est un patient qui est proche de ce cabinet-là, comme il participe au SAS, vous avez le petit bouton bleu orientation hors disponibilité. Et donc là, vous cliquez dessus, vous appelez le médecin, vous dites voilà, il y a un patient qui a besoin d'être vu pour tel motif et qui est proche de chez vous. Est-ce que vous auriez une disponibilité? On n'en voit pas sur la plateforme, donc il n'y en a plus d'un point de vue de ce que vous déclarez au quotidien. Mais est-ce que vous avez une annulation d'un patient, par exemple, ou un créneau d'urgence que vous avez encore disponible pour voir ce patient aujourd'hui? Et donc là, vous devez préciser l'heure, par exemple 18 heures, si le médecin dit oui, finalement, j'ai une annulation de rendez-vous et je pourrais prendre le patient à 18 heures. Donc ça, c'est les créneaux donc,
en plus des disponibilités du médecin. Et donc, c'est pour ça que vous avez orientation hors disponibilité. Mais ça, c'est important de le tracer aussi, parce que vous verrez que dans les indicateurs, on comptabilise toutes les informations de tous les créneaux que vous avez pris au quotidien et les créneaux que vous avez pris en plus des disponibilités des médecins. Donc, heureusement, hein, quand on a sélectionné disponible sous 0 à 4 heures, vous avez vu qu'on avait des disponibilités. À un moment donné, on peut penser qu'à 17 heures, il va peut-être falloir appeler un médecin ou vous devez appeler un médecin parce qu'il est proche du domicile du patient et qu'il ne peut pas être véhiculé, etc. Donc ça, c'est important. Vous avez un autre item qui est la demande de prise en charge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les places de marché. Donc là, pour les médecins, c'est un logiciel Entracte. En fin de compte, c'est une autre façon de fonctionner. Il y a des médecins qui utilisent ces logiciels, donc c'est pour ça qu'on a interfacé. Et pour les infirmières, les kinés, les sages-femmes, c'est pareil. En fin de compte, c'est vous notifiez le médecin, donc vous renseignez l'identité du patient, ses coordonnées. Dans prise en charge du patient, donc médecin généraliste, et dans les soins requis, il y a consulte soins SAS. Voilà, on clique, on demande un délai de réponse inférieur à 2 heures, bien sûr, hein. Vous mettez en général une demi-heure. Et en fin de compte, là, c'est une fois que vous faites déclenchement de la prise en charge, on ne va pas le faire, mais parce qu'on est en production, mais ça vous affiche une petite pop-up, par exemple, 4 professionnels de santé sont notifiés. En fin de compte, vous notifiez à la communauté de médecins qui utilisent ce logiciel place de marché. Donc là, c'est Entracte, ça peut être libéraux, Médicalib, etc. En fin de compte, vous notifiez ces professionnels de santé qu'il y a un patient, donc ils voient le nom du patient, ses coordonnées, son adresse et le commentaire du déclenchement qui est le motif de l'orientation pour une toux avec fièvre et chez des antécédents de personnes asthmatiques, par exemple. Ils voient le motif et donc c'est le premier qui valide le SMS qu'il a reçu de demande de prise en charge qui prend en charge le patient. Et là, à partir du moment où il valide la prise en charge, le patient il est notifié par SMS que le médecin l'attend à telle heure à son cabinet, avec l'adresse du cabinet. Donc, c'est une autre forme de participation au SAS. C'est très peu utilisé actuellement en demande à partir de la régulation, mais on vous le montre parce que il y a certains médecins qui utilisent ces logiciels-là et vous les solliciterez via demande de prise en charge. Donc voilà, c'est peu utilisé par régulation parce que la problématique, c'est qu'on n'a pas la main sur le temps de réponse des professionnels. Alors que quand vous appelez le secrétariat, forcément, là, la secrétaire va vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Et vous avez l'information précise que vous transmettez au patient. Donc ça, c'est important. Donc vous allez essentiellement prendre les créneaux qui sont en bleu turquoise du jour ou les créneaux ensuite des disponibilités en appelant le médecin, mais la plateforme permet tout ça, donc c'est important que vous ayez en visibilité les différentes possibilités. Donc si on revient sur les filtres, donc là on en a 2 qui sont cochés sur l'affichage de l'offre de soins, offre de soins disposant de créneaux disponibles et accepte de prendre des patients. Comme ça, vous avez l'ensemble de l'offre de soins autour de dans ce rayon de recherche. Dans les types, en effet, vous pouvez voir qu'il y a des médecins généralistes, des associations SOS médecins et des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc là, on n'a pas de centre de santé dans ce rayon de recherche, mais on pourrait avoir en plus des centres de santé. Disponible sous, on a vu que le filtre de temps, il était intéressant pour vous. Donc des fois, ça va être plutôt sous 4 à 8 heures que vous allez cocher quand c'est un patient qui va attendre un de ses enfants pour l'emmener consulter le médecin. Donc ça arrive aussi. Et donc, vous n'allez pas prendre les créneaux le plus proche en temps, mais un petit peu plus loin dans l'après-midi pour que l'aidant ait le temps de venir chez la personne et le véhiculer jusqu'au cabinet du médecin. Ensuite, il y a les types d'intervention. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si on coche visite à domicile, on va relancer la recherche. Si c'est un patient qui ne peut pas se mobiliser, bon là, on n'en a pas dans ce rayon de kilomètres. Donc là, à ce moment-là, vous allez étendre forcément votre... Donc là, si vous limitez aux consultations en cabinet, voilà, vous avez
toutes les petits C sur les différentes voilà, créneaux des médecins comme des associations. Et là, le patient se rend au cabinet. Donc voilà, et bien sûr, hein, si vous avez une association SOS, pour un patient qui ne peut pas du tout se véhiculer, vous allez appeler la secrétaire et c'est toujours le médecin qui rappelle le patient ou sa famille pour valider le déplacement au domicile du patient. Tous les filtres, bah, ça reprend hein, l'ensemble des filtres qu'on vous propose. Et on a le conventionnement aussi. Donc le conventionnement, forcément, bah, c'est en premier lieu des secteurs 1. S'il y a des médecins qui sont secteur 2 et qui participent au SAS, ils savent qu'ils doivent appliquer bah, les, la tarification remboursable par le patient. On a notamment les pédiatres hein, qui sont en secteur 2, les psychiatres aussi, et donc qui savent qu'en participant au SAS, ils vont appliquer la tarification en regard. Donc voilà. Donc ça, on a fait les filtres, le rayon de recherche, ben, vous l'avez vu, et on peut bien sûr hein, l'étendre ou le diminuer. Et là, vous relancez la recherche, ça va tout le temps maintenir l'adresse du patient avec le petit point bleu au centre, mais offrir d'autres possibilités d'offres de soins. Ben là, on a... Et donc, si on diminue à 4 km, on garde toujours cette adresse et là, on diminue forcément l'offre de soins. Donc, voilà pour les différents filtres de recherche, les différentes informations sur la recherche que l'on a lancée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première recherche? Donc, des agendas de la plateforme numérique du SAS, des agendas interfacés. Vous avez ces possibilités-là. Les différents créneaux, donc turquoise, qui sont les créneaux du jour, vert, qui sont les créneaux du lendemain et du surlendemain. Et vous avez soit les cartes des professionnels de santé à gauche, soit la carte. Il y en a selon leurs habitudes. Hein, les OSNP, elles utilisent plus les cartes, d'autres plus les cartes. C'est vraiment comme votre logique vous rend plus simple la recherche. Donc ça, c'est important. Et l'itinéraire, toujours en cliquant sur le nom du médecin, il s'affiche. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous parce que ça vous permet vraiment de guider le patient, de lui apporter une autre information. Ça, j'ai dit. Eh bien, il nous reste le tableau de bord de l'opérateur de soins non programmés. Donc là, vous cliquez sur votre prénom, nom tout en haut, comme vous montre Clémentine. Et là, vous allez dans mon espace personnel. Et là, vous allez avoir des informations qui sont importantes. Alors, premier onglet, c'est les informations complémentaires qui vous permettent d'avoir les indisponibilités de vos médecins. Donc là, bon, Clémentine a le 29 le Finistère et Nîmes le 30. Et donc, on visualise là 6 professionnels de santé qui ont mis, alors pour 4, une indisponibilité pour une durée indéterminée. Donc, ce sont des professionnels soit qui ont un souci de santé, soit qui ont une charge de travail trop importante et qui ne peuvent pas participer au SAS actuellement. Et donc, forcément, ils ne sont pas visibles de vous, régulateurs, et de SNP. Et ça, des fois, ça peut vous troubler, parce que vous allez avoir l'habitude de vos professionnels de santé qui participent au SAS, et vous allez dire, il y a une anomalie, c'est pas possible. Docteur Flock, donc là, par exemple, j'ai l'habitude, il donne des créneaux tous les mardis, là, je ne le vois pas du tout remonter, c'est pas normal. Et en fin de compte, c'est juste qu'il est en indisponibilité, donc forcément, vous ne le voyez pas remonter. Donc là, en vous connectant sur votre espace personnel, vous le visualisez. Et il y en a d'autres qui ont mis des indisponibilités temporaires. Et donc ça, c'est tous les congés d'été, les congés d'été ou de petites vacances, etc., des congrès, enfin voilà, tous les congés des médecins. Et en fin de compte, en mettant ces créneaux d'indisponibilité temporaire, dans ce laps de temps, les créneaux de ce médecin ne remontent pas.
qui est très important, parce que comme ça, vous n'allez pas l'appeler sur son lieu de vacances. Parce que comme certains mettent des portables, ben forcément, s'ils ne mettent pas d'indisponibilité temporaire, vous voyez les créneaux qui remontent et vous risquez de les appeler. Donc ça, c'est des informations complémentaires qui sont importantes pour vous à avoir. Et donc forcément, c'est lié à votre compte. Donc vous verrez des indisponibilités de vos professionnels de votre territoire. Et ensuite, vous avez les participants déclarés. Et là, en fin de compte, ça vous permet d'avoir la liste des professionnels de santé de votre territoire qui participent au SAS. Avec toujours en premier, la première ligne, c'est le dernier professionnel qui s'est inscrit au SAS. Donc là, vous voyez qu'il y a un professionnel de santé dans le Finistère, de l'île de Saint, qui s'est inscrit aujourd'hui. Donc, très important, ou qui a modifié son mode de participation au SAS. Donc ça, c'est très important parce que comme ça, vous avez une visibilité de l'ensemble de vos professionnels de santé qui participent au SAS. Et comme vous connaissez bien ben voilà, les villes, votre territoire, ben vous avez les informations et des fois, vous parcourez ces pages en vous disant, ben, dans cette ville-là, quelle serait la solution pour mon patient? Et comme ça, vous faites des recherches, vous voyez comment il participe au SAS aussi, les modalités de participation. Donc, vous voyez qu'il y a une maison de santé pluriprofessionnelle, par exemple. Et ça, c'est important parce que les maisons de santé pluriprofessionnelles, l'avantage, c'est qu'il y a souvent plusieurs professionnels de santé au sein de la maison de santé. Et si le médecin, il peut pas prendre de patient aujourd'hui, son confrère ou sa consoeur peut. Et vous avez la secrétaire en ligne et en général, elle trouve une solution. Donc, c'est des informations importantes que vous avez ici. Vous retrouvez quand vous lancez la recherche, mais c'est aussi important d'avoir cette liste de participants au SAS. Donc, bien sûr, il y a des nombres de pages importantes selon le nombre de professionnels de santé qui participent au SAS sur votre territoire. Donc, vous les connecterez après, au fur et à mesure de vos recherches, voilà, de façon euh, parfaite. Donc, si on relance une recherche avec les CPTS, oui, on peut aller peut-être sur Bordeaux, peut-être juste pour montrer, parce que comme ça, vous allez voir qu'on voit les professionnels avec un cluster MSP ou CPTS qui peut être intéressant pour vous. Alors, si on est au type, Ouais, il n'y a que de la médecine générale. En tout cas, sur cette première page, je regarde s'il y a autre chose. Ah, là, le voilà. CPTS. Donc, vous voyez, voir les professionnels de CPTS, ça vous Je permet. suis peut-être allée un tout petit peu trop vite. Hop, voilà, je repars sur la carte. Ouais. Donc là, vous avez ce médecin-là qui participe au SAS via sa CPTS Ouest Gironde. Donc, il a un numéro, le 05 56 99 15 10, qui est son numéro de cabinet. Et en dessous CPTS Ouest Gironde, vous avez un 06. Ça, souvent, c'est soit la coordinatrice, soit la secrétaire de la CPTS. Donc là, on voit que pour ce médecin, vous n'avez pas de créneau aujourd'hui. Donc, vous pouvez cliquer sur voir les professionnels de la CPTS. Comme ça, on va voir s'il y en a un qui a des créneaux du jour. Et s'il n'y en a pas, eh bien, c'est intéressant de voir que vous pouvez appeler la coordinatrice avec le 06 de la CPTS et voir si elle sait s'il y a un des médecins participants au SAS au sein de sa CPTS qui a eu une annulation de rendez-vous et qui pourrait prendre le patient. Donc ça, pour vous, c'est ce qu'on appelle des clusters. On réunit comme ça sous le chapeau CPTS avec les indications de coordonnées. Et pour la MSP, c'est la même chose. Vous avez ce petit chapeau MSP avec le numéro de téléphone de la secrétaire. Et ça peut vraiment vous aider quand vous êtes à la recherche d'offres de soins, quand on n'a plus du tout de créneau disponible. Donc ça, c'est important pour vous. On va voir si on en a des MSP qui seraient visibles. Je vais avancer ma recherche de mon côté aussi. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas de toute façon. Ouais, là sur Bordeaux, je n'en vois pas. Ouais.
Euh, petit. C'est juste pour vous montrer le cluster de MSP. On a des Voilà, on a CPTS. un exemple de Ouais. CPTS, en tout cas avec les infos complémentaires, comme vous partagez, Hélène, qui ont été renseignées par le coordinateur, donc avec une ligne directe aussi. Ouais. Donc ça, c'est important pour vous, parce que c'est vraiment un gain de temps pour contacter comme ça un ensemble de professionnels de santé. Le centre de santé polyvalent, vous avez vu, il a mis un 06. Donc pareil, vous perdez pas de temps, vous arrivez à joindre directement. Donc c'est soit le médecin qui prend en charge les SNP du centre de santé, soit la secrétaire qui est voilà, appelée directement, vous attendez pas. Ah oui, voilà, on a une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc vous voyez là de Guénin. Et il y a les professionnels de santé de la MSP qui sont en regard. Bon, là, ils n'ont pas du tout de dispo. Donc là, en plus, la maison de santé n'a pas mis son numéro de téléphone. Et donc, bon, il y a un des médecins qui a mis son 06. Donc, c'est assez simple de la joindre. Mais vous voyez que c'est quand même voilà, des aides pour vous, pour contacter de façon la plus simple les professionnels de santé. Et que ce soit les secrétaires ou les coordinatrices de CPTS ou la secrétaire de la MSP, les secrétaires des centres de santé, ça va vous être une aide utile parce que vous avez la personne rapidement en ligne. Donc, voilà pour les différents possibilités de la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'hésitez pas, je ne vois pas non plus de questions dans la conversation. Non. Bon, c'est assez simple, hein, vous voyez, la recherche, c'est juste avoir ces notions importantes, bien renseigner l'adresse du patient, parce que comme ça vous indique voilà, les indications de temps de trajet. Et voilà, selon le- la zone d'intervention, la recherche qui est faite, il va y avoir un rayon de recherche qu'on a étudié en regard de la densité de population des professionnels de santé et la densité de population totale. Donc, vous voyez que certaines fois, on recherche sur 10 km, des fois sur 30, des fois sur plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important à avoir pour vous comme élément. Et ensuite, vous avez les différentes offres de soins qui sont affichées et sur la carte de géolocalisation et sur les cartes que vous faites défiler à gauche. Très important, Clémentine, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans l'espace de formation. Bien sûr, hein, on va vous envoyer le support, mais là, si vous cliquez sur régulateur OSNP, donc là, vous avez tous les rôles. En plus, comme ça, vous pouvez découvrir comment les médecins participent au SAS et tout ça. Mais là, on voit qu'il y a, en fin de compte, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, rechercher un créneau de soins disponible dans les 72 heures, effectuer une recherche, voilà, vous l'avez en copie d'écran et texte précisé. Donc ça, c'est une source d'important, ah bon, intéressant. Il y a un petit YouTube qui est désactivé, on remettra la vidéo. En fin de compte, toutes les informations, vous les retrouvez aussi dans l'espace de formation et l'espace de formation est disponible même si vous n'avez pas de compte sur la plateforme. Si vous faites sas.santé.fr, vous avez en bas espace de formation et vous pouvez cliquer dessus et avoir accès à tout. Donc ça, c'est très important parce que une nouvelle personne arrivante ou vous-même, si vous posez une question, vous avez les informations ici. L'espace de formation, la foire aux questions aussi peut vous aider. Et ouais, voilà, donc là, espace de formation qui est en bas et qui vous permet d'accéder. Et là, c'est la foire aux questions qui vous permet voilà, d'avoir les informations selon votre rôle. Donc, très important. S'il y a la moindre question auquel vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous avez la possibilité de nous
vous envoyez un petit message au support. Donc, Clémentine vous a transmis et donc le formulaire de contact. Vous renseignez votre nom, prénom, votre email, votre téléphone, votre rôle, votre territoire. Vous nous transmettez le motif de la demande, vous mettez un message, vous pouvez nous ajouter une pièce jointe. Et ça, c'est très important. Ça vous permet vraiment de nous transmettre toute difficulté directement à partir de la plateforme. Et c'est Clémentine, Alice et moi qui sommes derrière ce support, et plus bien sûr un niveau 1 qui vous répond rapidement et après des précisions s'il faut par nous si c'est plus complexe. Donc voilà. Donc ça, et on a fait le tour sur la plateforme. Donc je vais reprendre le partage. Merci beaucoup, Clémentine, parce que ma recherche n'est toujours pas finalisée. Je vais avoir un problème sur mon PC. Je repartage le support et donc juste pour voilà, vous montrer qu'on a mis les copies d'écran. Comme ça vous permet vraiment de... C'est bon, vous voyez bien là. Et donc, ça vous permet vraiment de tout retrouver, de tous les éléments qu'on vous a transmis. Et comme ça, vous avez les informations. Et comme on vous le disait, vous avez l'espace de formation, vous retrouvez aussi les copies d'écran. Et ce que je voulais vous montrer aussi, donc là, ben, dans mon espace personnel, le tableau de bord qui vous est les indicateurs, je vais vous les montrer juste après directement sur le Power BI. Et en fin de compte, vous avez aussi du e-learning. Vous avez 3 petites vidéos sur ANS Formation. Et donc, non, je vais vous mettre le lien aussi dans la conversation. Et comme ça reprend en 2 minutes qu'est-ce que le service d'accès aux soins. Vous, en tant que SNP, comment vous faites les recherches sur la plateforme. Et vous pouvez aussi visualiser comment les professionnels de santé participent au SAS. Donc ça, c'est important aussi pour vous d'avoir tout ça. Et pour terminer, je me mets directement sur le partage, sur le Power BI. Donc c'est très important que vous ayez l'information de tout ce que vous saisissez sur la plateforme. C'est important parce qu'ensuite, on le monitore dans les données du Power BI. Et ça, toutes les personnes qui travaillent avec vous en ont besoin. Donc là, on visualise, bon, nous, on monitore, hein, donc il y a plus de 17 000 professionnels de santé qui participent au SAS actuellement. Donc ça, c'est important que vous ayez ces informations-là. Donc par territoire, on a le détail. Et ensuite, on peut voir, en fin de compte, les différentes orientations. Et donc, ce que je vous disais, on les monitore entre les rendez-vous d'appel téléphonique, donc les médecins qui n'ont pas de solution éditeur, on a vu, vous cliquez sur un créneau, vous notez que le patient il va être reçu à 13h45, à 14h, etc. Vous notez aussi quand c'est des orientations qui sont en plus des disponibilités, et ça c'est important aussi de le notifier, parce que tout est saisi. Et comme ça, on a une vue de vos orientations que vous effectuez tous les jours, et ensuite le cumul mensuel, etc. Donc ça, très important. Et ce qu'on oublie souvent de faire, c'est le en sus des disponibilités. Donc, soyez voilà, attentive à bien le saisir, parce que comme ça, on a l'exhaustivité de toutes vos orientations faites sur votre territoire. Et ensuite, alors là, c'est plus simple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on clique sur un créneau de prise de rendez-vous, eh bien forcément, on a les nombres de professionnels, les nombres de créneaux éditeurs que vous avez pris. Et dans ces créneaux éditeurs, on a le statut du rendez-vous qui permettent de voir s'il y a des rendez-vous qui sont non honorés par le
par le patient. Donc, on a ce détail-là aussi. Donc, ça, c'est intéressant parce que selon, voilà, ce médecin-là qui a transmis un créneau disponible et le patient ne s'y rend pas, eh bien, savoir pourquoi le patient ne s'y est pas rendu et ne s'est pas excusé. Parce que s'il est non honoré, c'est que le patient ne s'est pas excusé. Contrairement à un rendez-vous annulé, là, en général, c'est le patient, ben voilà, il a eu sur son SMS la possibilité d'annuler parce que son médecin traitant l'a rappelé, par exemple. Là, le rendez-vous est annulé, donc il est remis en disponibilité pour un autre patient. Donc ça, c'est important. Et comme ça, beaucoup de ça se rappelle les patients qui n'honorent pas ces rendez-vous pour comprendre pourquoi. Bon, après, hein, vous voyez, il y a beaucoup de honorés, mais on en retrouve quelques-uns qui sont non honorés et l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Donc voilà, toutes vos saisies sur la plateforme, c'est important parce que c'est votre travail du quotidien. Il y a juste des créneaux qu'on ne comptabilise pas encore. C'est les créneaux que vous orientez, les créneaux que vous prenez vers les centres de soins non programmés. Comme pour l'instant, ils n'ont pas de statut légal, c'est pas comme un centre de santé, ils n'ont pas de finesse. Ça, c'est purement du juridique, hein, mais donc, eh bien, nous, on ne peut pas les remonter dans la plateforme. Donc, il y a juste cela où vous allez saisir dans le dossier de régulation médicale que le patient est orienté vers le centre de soins non programmés et vous ne pouvez pas le saisir dans la plateforme. Mais autrement, toute votre activité du quotidien, elle est tracée sur la plateforme numérique du SAS. Donc, voilà pour ce qu'on avait à vous transmettre. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, on n'en a pas non plus dans le chat. À ce moment-là, moi, je vais vous demander s'il vous plaît de renseigner en numérisant le QR code. De nous transmettre les informations suite à cette formation initiale. Et bien sûr, on vous transmet de toute façon le support. Je pense qu'on a toutes vos adresses mail liées à vos coordonnées. Et le support sera transmis aussi via un lien URL sur le site de l'Agence du numérique en santé avec le replay. Comme ça, vous pouvez le transmettre aussi, le lien, vous pourrez le transmettre dès que ça sera édité à vos collègues qui n'ont pas pu se connecter. Et si vous avez d'autres questions par rapport au Power BI, on a aussi réalisé des webinaires par rapport à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à nous demander le lien, on pourra également l'inclure directement dans l'email qu'on vous enverra suite à la présentation. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer avec 5 petites minutes d'avance. Donc vous pouvez en profiter pour, comme partagé Hélène, faire le QR code pour le questionnaire de satisfaction et puis n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions suite à la présentation. Ouais, je vous transmets dans la conversation aussi le petit QR code. Merci beaucoup à vous Merci à vous. pour votre présence et belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au Au revoir. revoir.